C'est fait d'actualité en Libye surtout et au Maroc. Moi, je pense que le problème de la Libye est un petit peu particulier, d'autant plus que tout le monde connaît qui a déstabilisé la Libye. C'est l'Occident qui a déstabilisé la Libye. Quand nous avions un grand panafricain comme Kadhafi, ce genre de catastrophe ne serait jamais arrivé. Donc ils ont déstabilisé volontairement la Libye en utilisant des ressources à l'intérieur de la Libye. Aujourd'hui, la Libye est coupée en deux. D'une part. D'autre part, et c'est les mêmes qui font ce travail-là, c'est les mêmes qui prétendent apporter, soi-disant, de l'aide pour pouvoir arranger la situation. Donc, c'est l'Occident qui est responsable. À commencer par qui même en Occident? Monsieur l'ancien président français, Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. C'est un délinquant. Le tribunal l'ont déjà condamné. Il est même poursuivi mais actuellement. Il est condamné pour un bracelet électronique. Pour une autre affaire. Oui, il en a comme ça au moins 12 qui restent encore. Donc, c'est un fait. Et j'ajoute que la catastrophe qui est arrivée en Libye, il faut, si cette catastrophe s'est aggravée, parce qu'il y a 2 barrages qui ont sauté suite à ce déluge d'eau qui est tombée sur la Libye. Il y a 2 barrages qui n'ont jamais été maintenus, qui ont sauté et ont bien évidemment envahi les villes concernées. Il y a ça. Et quand vous regardez très bien ce que disait tout à l'heure le président Banakane, vous allez voir qu'il y a en grande partie un autre agenda derrière. Vous savez que l'Occident est capable, ou certaines forces en Occident sont capables de déclencher, je dirais, les écroulements du côté du pôle Nord, provoquer de la chaleur pour en sorte que les glaces du pôle Nord fondent, provoquent donc une augmentation massive d'eau sur la Terre et entraînant bien évidemment des phénomènes de cyclones et de tempêtes un peu partout. Donc ils sont capables de le faire. Le cas du Maroc, on parle de séisme. Du côté de la Turquie, on a aussi parlé du séisme. Ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, la situation dans le monde est telle que si vous exprimez le moindre désaccord face à l'Occident, vous êtes sur leur ligne de mire. Le moindre désaccord, c'est clair. Je peux vous citer tous les pays, mais bien sûr. Comme étant des garants de la démocratie, la liberté de la parole, la liberté de la pensée. Bien sûr. Comment est-ce qu'à un moment donné vous pouvez être victime de votre liberté de pensée, vous êtes épargné par ces gens si vous êtes allié avec eux, si vous êtes linéaire ou collinéaire avec eux, si vous buvez complètement leurs paroles et vous appliquez sur votre peuple, donc au détriment de votre peuple. Dans le cas contraire, vous serez déstabilisé sous une manière ou sous une autre. Il y a 36 000 manières de déstabiliser un État. La semaine dernière, on parlait ici de Boko Haram autour de nous. Ce sont là des formes de déstabilisation des nations. Donc on peut parfaitement... Regardez, on peut compter sur terre des pays qui ont été déstabilisés, ou qu'on a tenté, et on tente encore de les déstabiliser parce que ces pays-là n'acceptaient pas, je dirais, la domination culturelle des autres de l'Occident. Mais comptez, regardez l'Iran, regardez la Russie, regardez Cuba, regardez le Mali, le Niger, etc. Comment on tente de les déstabiliser, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Regardez à l'époque comment on a déstabilisé Sankara et l'ont tué. Regardez même à l'époque les Kwame Nkrumah, tout ça là. À partir du moment où vous n'êtes pas dans leur agenda, à partir du moment où vous exprimez une autre forme, je dirais, de culture pour votre peuple, vous devenez l'ennemi. Vous devenez l'ennemi, d'autant plus que, en fait, si on reprend un peu, on rappelle un certain nombre de faits, parce que l'histoire quand même nous enseigne beaucoup. Les Américains ont fait le hold-up, l'Occident a organisé un hold-up au lendemain de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945. Un hold-up sur le monde. Et ont amené l'Union soviétique à l'époque à accepter le partage du monde en 2 blocs.
pensant que tôt ou tard, ils vont déstabiliser le bloc de l'Est, donc le bloc de l'Union des républiques socialistes soviétiques, pour au final avoir le contrôle sur le monde entier, sur la planète. Effectivement, leur projet a cheminé, puisque vous avez 1989, c'est la chute du mur de Berlin, donc c'est le début de la déstabilisation du bloc de l'Est, avec la complicité du Vatican. Hein. Vous avez en 1991 la déstabilisation totale du bloc de l'Est, c'est-à-dire tous les pays d'Europe de l'Est qui seront déstabilisés, et ça va entraîner en 1992 la chute et l'écroulement de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Là alors les Américains pensent que c'est le jackpot total, leur plan a réussi, c'est-à-dire maintenant ils auront le contrôle total sur l'ensemble de la planète. Mais comme les dieux ne sont pas favorables pour eux, ce monde qui a failli être unipolaire, qui est passé du monde bipolaire au monde unipolaire dans les années 92, où les Américains pensaient que maintenant la domination mondiale les appartient, eh bien est né depuis à peu près une vingtaine d'années d'autres pôles attractifs, d'autres petites puissances qui sont nées et qui sont devenues des puissances capables maintenant de concurrencer les Américains. C'est la Chine. C'est l'Inde avec 1,4 milliard habitants, c'est la Chine avec 1 milliard, un peu plus de 400 000 habitants. C'est des gros pays comme le Brésil, c'est des pays comme l'Iran qui veut aussi sa bombe atomique. Ce sont tous ces pays-là. Et ça, l'Occident ne s'y attendait pas à ce que ce nouveau monde multipolaire naisse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils déroulent alors leur stratégie. Vous êtes d'accord avec eux ou vous n'êtes pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes déstabilisé par tous les moyens possibles. Je crois que c'est à ça que nous sommes là aujourd'hui. On va voir maintenant que beaucoup de pays ne sont pas du tout d'accord. Même si deux fois nous n'avons pas une approche idéologique avec certains pays. Regardez les pays comme le Brésil n'est pas d'accord avec tout ce que font les Américains. Vous avez des pays comme l'Inde. Vous avez des pays comme la Chine. Vous avez des pays maintenant la Russie. Vous avez des pays qui ne sont pas du tout d'accord. Et ces pays-là se rapprochent entre eux. Soyez pas surpris qu'il y a eu les BRICS. Et soyez pas surpris que les BRICS, on est passé de 5 États à 11, là dernièrement en Afrique du Sud. De 5 États à 11. Avec 22 candidats qui attendent à la porte. Voilà. Pourquoi? Parce que même des pays qui étaient des pays vassals, comme l'Arabie Saoudite, eh bien aujourd'hui se méfient. Oui. Et vous allez voir, hein, les déstabilisations vont arriver sur l'Arabie Saoudite bientôt. Si l'Arabie Saoudite ne vient pas à signer l'accord qu'on appelle l'accord d'Abraham, avec qui? Avec Israël. Le Maroc était réticent. Donc, pour répondre à votre question, il y a encore des déstabilisations. Moi, je dirais que nous avons traversé, nous les peuples noirs, nous avons traversé l'esclavage. Nous avons traversé le colonialisme. La colonisation. Nous sommes dans le néocolonialisme. Donc dans l'esclavage encore. Nous sommes dans l'esclavage. Rien ne nous étonne plus. C'est à nous maintenant de développer les armes pour pouvoir contrer cela. D'accord? Donc on en parlera tout à l'heure. Vous allez voir ce qui se passe par exemple en Afrique de l'Ouest, où ils sont en train de dessiner leur stratégie de coopération entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous voyez, complètement. C'est pour ça que, et je vais chuter là-dessus, la seule culture qui puisse nous sauver, nous, c'est la culture du panafricanisme. Merci. Allez, Dr Bassili, un mot rapidement sur... Et c'est pas un vain mot, hein. Le panafricanisme n'est pas... Non, mais c'est pas... Parce que ceux ou celles qui nous écoutent à débattre, on sort un mot, le panafricanisme qui nous sauvera. C'est pas un vain mot. C'est la recherche tout simplement de quelque chose. Moi, nègre, africain, je suis libre et indépendant. Et tant que je trouve en face de moi une opposition, libre, indépendant, c'est quoi? Ben, je veux avoir ma monnaie. Oui. Je veux avoir mon économie. Je veux choisir mes amis. Oui. Pas qu'on me dise que non, vous n'avez pas le droit de choisir vos amis. Non, je veux choisir mes amis. Je veux me protéger, construire ma barrière défensive, mon armée. Mais pourquoi je veux? Mais parce que j'ai les moyens. Que disait tout à l'heure le président Banakani? Il a dit, mais nous avons toutes les ressources. Et nous avons donc la légitimité de dire, je veux. Regardez, je veux que vous, ambassadeur français, vous quittez mon territoire. Ah non, vous ne quitterez pas.
Sauf si tel individu... Vous comprenez? On va y revenir. Donc, Je de vois manière très bien globale, pour voilà ce le sujet. contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je dis que la culture du panafricanisme va inéluctablement conduire à une rupture totale avec cette culture qui est devenue cancérogène aujourd'hui, c'est-à-dire la culture de l'Occident. D'accord. Et vous connaissez la culture de l'Occident? C'est le mariage pour tous. C'est le mariage entre homme et homme. C'est le mariage entre femme et femme. C'est l'aliénation de l'homme par l'homme. C'est l'argent au centre. À tout va. L'homme n'est plus au centre de l'économie de la cité. C'est l'argent qui est au centre et qui provoque tout. C'est ça leur culture. Mais nous devons sortir de cette culture et proposer un autre modèle de vie tel que vivaient nos ancêtres. D'accord. C'est ce que j'appelle le panafricanisme. Absolument. Merci pour cette précision, Dr Basilike. Oui.